Et tout de suite, direction le mondial de l'automobile. Autoroute Info, plein phare sur le mondial de l'automobile. Bonjour à tous, bienvenue au Mondial de l'Automobile de Paris. Nous sommes en direct depuis le stand de l'ASPHA, l'association professionnelle des autoroutes et ouvrages routiers, situé pavillon 2.D, allée E. Toutes les heures entre 10 et 16 heures, suivez notre émission Plein Phare. Avec nos invités, nous parlerons de l'actualité de l'automobile. Nous vous emmènerons découvrir les coulisses de ce salon, sans oublier bien sûr notre coup de projecteur quotidien sur quelques-unes des principales stars et nouveautés présentées ici à Paris. Le Mondial de l'Automobile 2012 est à suivre aussi sur autorouteinfo.fr et sur les réseaux sociaux, avec notamment le @ ou le hashtag autorouteinfo. À voir également sur notre site toutes les vidéos de nos émissions Plein Phare présentées par les journalistes de la rédaction d'Autoroute Info. Cette émission Plein Phare est réalisée par Alexandre Bardet, avec à la régie vidéo Sébastien Bontemps et les moyens techniques de GoPro. Et on va commencer cette émission Plein Phare avec notre véhicule du jour. La famille Dacia s'enrichit d'un nouveau modèle qui prend place sur le créneau des Combispace ou Ludospace, avec un aspect un peu plus utilitaire que le Login, notamment concernant son accès à bord. Virginie Selzenstein, chef de produit Docker, est au micro de Stéphane Chabrier. Le Docker, c'est un véhicule familial qui propose une version à 5 portes avec comme principale différence avec le Logi 2 portes latérales coulissantes sur la version haut de gamme et des portes battantes à l'arrière qui nous permettent dans ce véhicule d'avoir un volume de coffre qui est le meilleur de son segment, le segment des Ludospace, de 800 litres. C'est vraiment la vocation de ce véhicule, c'est d'avoir cette polyvalence dans la proposition produit, donc avec la possibilité de rabattre les sièges et la possibilité donc d'avoir une banquette 1 tiers, 2 tiers, donc 4 places, 5 places ou 3 places. Alors le véhicule est proposé avec quelle motorisation ? Alors comme le Logi, il est en entrée de gamme avec un moteur 1,6 litre 85 chevaux. Ensuite en essence, nous allons avoir très prochainement le 1,2 litre TCE 110 chevaux. Et ensuite en diesel, nous avons différence par rapport au Logi. Nous on démarre avec un 75 chevaux et ensuite on a un 90 chevaux. Le premier prix du Docker est fixé à 9 400 €, mais attention, à ce prix-là, il n'y a ni la climatisation, ni autoradio et la banquette arrière et monobloc. Avant de retrouver notre invité Christian Choly, délégué général adjoint de l'ACA, l'Automobile Club Association, nous allons tout de suite laisser place à l'information trafic avec une information urgente. Véronique Voiron. Priorité à la sécurité sur Autoroute Info. Attention, si vous êtes sur la 41 Nord en direction de Genève, un véhicule est arrêté sur une voie de circulation 2 km après la sortie 17, sortie Annecy-Nord. Un véhicule arrêté sur la voie de droite au niveau du kilomètre 135. Vous ralentissez et vous serrez à gauche. C'est une information à suivre sur Autoroute Info. Notre invité du jour, Christian Choly, directeur général adjoint de l'ACA, l'association l'Automobile Club Association. Christian Choly, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que l'Automobile Club Association? Alors, on parle de plusieurs millions d'adhérents, 100 millions d'adhérents avec leurs familles dans le monde, dont 720 000 en France. Ça sert à quoi et qu'est-ce que c'est que l'Automobile Club Association? L'Automobile Club Association, c'est une structure qui est née avec le développement de l'automobile, donc ça remonte aux années 1904 pour être tout à fait clair. Et puis les Automobile Club et les Touring Club à l'échelle planétaire ont généralement accompagné le développement de l'automobile. En France, c'est l'Automobile Club qui a mis en place les premiers panneaux de signalisation. Et plus encore, il faut savoir qu'avant qu'un corps de fonctionnaires ne soit créé pour cela, pendant plusieurs décennies, c'est l'Automobile Club qui faisait passer le permis de conduire. Et donc, les plus anciens ont encore passé le permis de conduire avec des représentants de l'Automobile Club avant que ça ne se passe effectivement sous... C'est en quelle année ça? Ça remonte jusqu'à la fin des années 50. Hein. Donc du début de l'automobile, donc pendant plusieurs décennies, il y a eu effectivement ces passages d'examen faits par l'Automobile Club. Donc une structure associative forte aujourd'hui de plus de 700 000 membres, vous l'avez dit, qui accompagne l'automobiliste. Alors, statutairement, il y a deux choses, et ceci depuis plus d'une centaine d'années. C'est à la fois une représentation collective des automobilistes, on intervient sur les questions de mobilité, de transport, de circulation sur autoroute également. On intervient sur les questions de sécurité routière, qui sont l'un de nos cœurs de métier.
sur l'ensemble des questions de politique publique. Donc ça, c'est le rôle de représentation collective. Et puis d'un autre côté, il y a tout un panel de services que nous proposons à nos adhérents, à l'ensemble des automobilistes. On va y revenir justement sur les différents services. Vous avez dit on intervient sur les questions de circulation routière. C'est également notre mission sur Autoroute Info. Et justement, on va partir à notre studio de Dijon pour une nouvelle information trafic. Et c'est en Seine-et-Marne sur l'autoroute A5 en direction de Paris. Un saut a été signalé sur la chaussée après le kilomètre 20. C'est après la sortie numéro 17. Un patrouilleur est en route pour aller ramasser cet obstacle. On en reparle sur Autoroute Info dans 7 minutes. Alors justement, vous parliez des différentes missions qui sont gérées par l'Automobile Club Association. Quelles sont ces missions aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, d'une part, il y a cette question de représentation collective qui est statutairement inscrite dans notre association, qui nous impose d'intervenir auprès des pouvoirs publics sur les questions de mobilité, sur les questions de transport. C'est-à-dire quand le gouvernement, par exemple, a une question... Quand on parle en matière d'éthylotest, par exemple, quand on parle de permis à points, quand on parle de l'ensemble de questions de prix du carburant, nous exprimons sur ces questions-là parce que nous faisons remonter la voix du terrain qui est celle des automobilistes. Bref parenthèse, justement, hier on avait Frédéric Pechner qui annonçait le report des éthylotests à bord des véhicules au 1er mars. Votre réaction en quelques mots, justement ? C'était évident que compte tenu des difficultés d'approvisionnement des automobilistes, nous l'avions fait passer au pouvoir public, bien sûr, l'information, en disant attention, il va y avoir un problème d'équipement. On avait les mêmes retours de la part de nos voisins étrangers qui, lorsqu'ils viendront en France, devront être équipés aussi. Nous disons, mais on n'en trouve nulle part. Donc, effectivement, on a fait passer ce message. Le report va de soi, de manière à ce que, effectivement, tout le monde puisse disposer de cet outil le moment venu. Parenthèse fermée. On revient donc aux missions de l'Automobile Club Association. Des missions également juridiques. Oui, dans ce domaine-là. Alors, depuis l'origine, on a estimé que les automobilistes avaient besoin de conseils parce qu'ils sont confrontés à une réglementation, parfois un petit peu compliquée. Aujourd'hui, pour s'y retrouver dans le permis à points, ça peut être un peu problématique. Donc, on a effectivement une mission de conseil depuis largement 70 ans. Nous assistons nos adhérents en matière de défense, en matière de conseil. Alors, on se veut tout d'abord une agence de conseil en matière de circulation automobile, pas seulement en France, mais également au travers de nos structures homologues étrangères. Nous pouvons absolument donner toutes les informations en termes de conduite à nos adhérents quand ils se rendent à l'étranger. On fournit l'ensemble des prestations en matière juridique quand il y a font l'objet d'une verbalisation, par exemple, qui peuvent trouver injustifiée. Mais encore une fois, sur l'ensemble des questions liées également à l'achat-vente des véhicules, en matière de tromperie sur la marchandise, enfin l'ensemble, en matière d'accident de la route. Donc l'ensemble de ce à quoi un automobiliste peut être confronté est notre domaine d'action. Et des questions que vous relayez notamment, ou les réponses aux questions que peuvent se poser les automobilistes et nos auditeurs qu'on relaie également sur Autoroute Info dans le forum des auditeurs. Justement, à 11h25, vous retrouverez ce forum des auditeurs avec une question à partir du 1er janvier prochain. Un nouveau permis de conduire format carte de crédit va faire son apparition. Est-ce que l'on devra changer son permis actuel pour avoir ce permis format carte de crédit ? C'est tout à fait le style de réponse que se posent vos adhérents ? Bien sûr, c'est le type de question qu'on a en permanence de la part des automobilistes en général et de nos adhérents en particulier. Et puis, encore une fois, notre banque d'informations, parce que nous nous définissons comme tel, automobile, nous permet de répondre bien sûr à ce type de questions. Alors, réponse, on est d'accord, dans une dizaine de minutes. Réponse dans une dizaine de minutes. Christian Choly, quel est l'avenir justement maintenant de l'Automobile Club Association ? C'est une évolution, encore une fois, dans le domaine de la mobilité, qui est, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a une évolution vers de la comodalité, de l'intermodalité. Nous travaillons beaucoup sur ces questions-là et nous estimons qu'il y a nécessité d'arriver, notamment en matière de mobilité urbaine, à un équilibre entre différents modes de transport. Nous souhaitons arriver effectivement... Être plus présent avec le gouvernement également ? Être plus présent sur ces questions-là, bien sûr. Travailler, encore une fois, sur ces questions de comodalité, de véhicules électriques, de nouveaux modes de transport. Enfin, faire un mélange de tout cela, arriver à ce que nous avons appelé, nous, une mobilité responsable. Et on retrouve également l'Automobile Club Association sur Internet ? Oui, bien sûr. Un site Internet qui reçoit un peu plus de 120 000 visites par mois, donc qui est assez prisé, qui donne des informations, le www.automobileclub.org. Christian Choly, merci. Puis justement, on vous retrouvera dans le courant de l'après-midi, puisque l'Automobile Club, une des missions, vous l'avez brièvement signalé, c'est également de mettre en alerte. Il y a des guides et il y a des enquêtes qui sont faites également par votre association. Oui, bien sûr, régulièrement. Nous testons tous les éléments de sécurité routière. Ça peut être des questions d'aire de service autoroutière. On en parlera tout à l'heure. Des passages piétons. On aura l'occasion d'y revenir.
revenir. Christian Choly, merci. Je rappelle que vous êtes le délégué général adjoint de l'Automobile Club Association et on vous retrouvera donc dans le courant de l'après-midi. Merci. Avec Christian Choly, on parlait justement d'Internet. Le mondial sur la toile, on en parle. On écoute tout de suite la chronique d'Autoroute Info. En fait, on a 130 hôtes et hôtesses par jour sur le stand. On a 2 équipes, sinon ça serait un peu beaucoup. Donc on a 2 équipes qui alternent évidemment pendant les 15 jours du mondial. Vous faites appel à des sociétés extérieures, mais il y a aussi des gens de chez Citroën. Tout à fait. En fait, on a en effet des hôtes et hôtesses et à côté de ça, on a du... Apparemment, un petit problème technique. Ce n'est pas donc le mondial sur la toile que nous venons d'attendre. C'est un autre sujet qui passera un peu plus tard, puisque nous irons également sur le stand Citroën, justement, pour voir les hôtes et les hôtesses qui vous accueillent en permanence et jusqu'à dimanche ici à ce mondial de l'automobile de Paris. On vous le disait, le mondial sur la toile, on en parle également ici à Paris. Ce qui fait le buzz, c'est pour de nombreux sites la manifestation de plus de 1000 ouvriers de l'industrie automobile hier, porte de Versailles. Les délégués ont finalement trouvé porte close, ce qui a donné lieu à des incidents et à l'intervention de la police. Le nouvelobs.fr revient en détail sur les revendications et le moral souvent en berne des manifestants. Mais que vont devenir les concept cars présentés au mondial? C'est la question que se pose l'Express.fr et surprise, bon nombre d'entre eux sont les grands frères assez fidèles de véhicules de série qui seront commercialisés dans un avenir proche. D'autres n'existent que pour la galerie, présentant un panaché des tendances stylistiques et innovations technologiques des prochaines années. Le style, toujours avec Télérama.fr qui s'interroge sur le design des nouveaux modèles. La ligne dominante est au dynamisme avec des carrosseries sursculptées, des diagonales audacieuses, des phares effilés et des tableaux de bord inspirés des smartphones. Une telle surenchère d'effets peut finir par lasser. L'article appelle de ses voeux un design alternatif reposant sur plus de simplicité. Le mondial sur la toile a été préparé aujourd'hui par Olivier Noël. Prochain rendez-vous dans 45 minutes pour la suite de cette émission Plein Phare, dont le thème du jour est Ma voiture et moi. À midi, nous irons cette fois sur le stand d'Oscaro.com et nous verrons notamment qu'Anne-Sophie Konefal est tout à fait capable de changer un filtre à air ou encore des essuie-glaces. Bien sûr, un sujet à ne pas rater. Si vous avez des interrogations sur ce mondial de l'automobile ou si vous avez des questions par exemple à poser à Christian Choly, l'Automobile Club Association, ou si vous avez envie de réagir tout simplement aux propos de nos invités ou de nous laisser vos commentaires et réactions, rendez-vous sur notre site www.autorouteinfo.fr ou rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en tapant pour Autoroute Info ou hashtag Autoroute Info. Cette émission Plein Phare, on le rappelle, était réalisée par Alexandre Bardet avec à la régie vidéo Sébastien Bontemps. Et puis juste avant de se séparer, on rappelle également sur notre page Facebook la question du jour. Seriez-vous prêt justement à assurer vous-même l'entretien de votre véhicule comme va le faire tout à l'heure Anne-Sophie Konefal sur le stand d'Oscaro.com? Votre réponse est sur notre page Facebook Autoroute Info. Liberté, vacances. Si vous